tous ensemble ce parcours pour nous aider à nous renouveler. Je suis heureux de... Vous n'entendez pas? C'est bizarre. C'est moi qui ne parle pas fort, peut-être. Oui, oui. Merci, excuse-moi. Voilà. Sœur Sylvie Robert, auxiliatrice, professeure de théologie et de théologie spirituelle au Centre Sèvres. Et... C'est moi qui ne parle, hein? Alors plus près. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est agréable. Bien. Alors, je suis heureux d'accueillir sœur Sylvie Robert, professeure de théologie spirituelle, également au Centre Sèvres, membre de l'équipe de Menrez, où elle forme également à l'accompagnement spirituel et au renouveau de la vie spirituelle, c'est cela? Voilà. Et nous sommes heureux qu'elle vienne nous parler, alors plus particulièrement des vœux. Et nous avons un papier, je crois, les uns et les autres également. Voilà, merci. Merci beaucoup, frère Philippe. Est-ce que vous m'entendez? Non? Un peu plus, comme ça? Bon, très bien. Alors comme ça, je peux vous dire bonjour en étant sûr que vous entendez. Donc, je vous invite à prendre le papier vert, parce que l'heure étant un peu difficile, si jamais à un moment vous avez une petite absence angélique, eh bien, vous pourrez retrouver sur le papier le point à peu près où nous en sommes. Donc, vous voyez que j'ai intitulé cette intervention « Comment situer et comprendre les 3 vœux classiques des religieux ». Je pense que le titre va s'expliquer peu à peu au fur et à mesure de notre chemin. Les 3 vœux classiques de pauvreté, chasteté dans le célibat et obéissance sont bien souvent l'objet de caricatures, de déformations ou d'incompréhension. Notre entourage les voit assez souvent uniquement sous l'angle non pas du nec, mais du ne pas. Ça pourrait être nec, nec, nec. Ne pas se marier, ne pas garder son salaire, ne pas faire ce que l'on veut. Bref, le renoncement sans la bénédiction. Et en oubliant aussi, en prime, que toute vie humaine passe par des renoncements. Ce n'est pas l'apanage de la vie religieuse que de vivre des renoncements. Ou bien, à l'intérieur de la vie religieuse aussi, on peut les voir comme un règlement, ce qu'on a ou non le droit de faire, et les voir aussi de manière purement individuelle, dans le sens d'une perfection personnelle. Où est alors l'expérience spirituelle? Ou bien, il arrive que l'on fasse des vœux l'essentiel de ce qui définit la vie religieuse. La meilleure manière, me semble-t-il, de bien les comprendre pour pouvoir les vivre de manière positive est de les remettre à leur juste place. Et c'est ce que je proposerai en un premier moment. Ensuite, nous verrons quelle place et en troisième lieu, quel est au fond leur sens. Quelques orientations là-dessus. Alors, vous avez observé, comme vous êtes bien réveillés, que j'ai parlé des 3 vœux classiques des religieux. Je n'ai pas parlé des sociétés de vie apostolique. Eh bien, ceux et celles qui font partie, qui appartiennent à une société de vie apostolique, verront comment ils se retrouvent, puisque de fait, ils vivent bien pauvreté, chasteté dans le célibat et obéissance, même si ce n'est pas tout à fait de la même manière. Voilà. Donc, première partie, des vœux à remettre à leur juste place.
C'est vrai que la réflexion sur la vie religieuse se concentre volontiers sur les 3 vœux classiques. Mais à vrai dire, est-ce que c'est possible ? La théologie classique de la vie religieuse s'est centrée sur les vœux, souvent en s'appuyant sur Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin donnait une place importante aux vœux. Je cite 2 petits passages de la Somme théologique. Les vœux appartiennent à l'exercice par où se définit la vie religieuse, comme partie principale auquel se ramènent les autres. Et autre passage, toutes les autres observances religieuses sont ordonnées à ces 3 vœux principaux. À sa suite, la théologie classique de la vie religieuse s'est longtemps centrée sur ces 3 vœux, mais en oubliant que Thomas d'Aquin situait bien les vœux comme des moyens, comme une pratique. Vous avez entendu que dans la première citation, il était question de l'exercice par où se définit la vie religieuse, et pas la vie religieuse se définit par. Donc les vœux présentés comme des moyens et non comme une fin. Et il me semble que la définition de la vie religieuse par les vœux risquerait bien d'être néfaste et à une compréhension spirituelle et non juridique de la vie religieuse et à la compréhension même des vœux, isolés ou mis en position première. C'est donc une évidence à réinterroger et je suis heureuse que dans le programme de l'ensemble de la journée, on n'ait pas commencé par les vœux, comme si c'était ce qui définissait la vie religieuse. Donc est-il si évident de donner une telle place aux 3 vœux classiques pour définir ce qu'est la vie religieuse? Et c'est là où l'enseignement de l'histoire peut nous être précieux. À la fin du XVIe siècle, le jésuite Suarez affirmait, je cite, « Jésus a institué l'état religieux des apôtres qui furent authentiquement religieux et émirent les 3 vœux. Au temps des apôtres, toute l'Église était comme un état religieux. » Je ne sais pas avec quelles lunettes il a lu le Nouveau Testament et l'histoire de l'Église. Évidemment, l'histoire dément cette affirmation, et elle a fait même découvrir que la triade des vœux classiques, pauvreté, chasteté, obéissance, n'apparaissait comme telle et comme objet d'une profession que de longs siècles après la naissance de la vie religieuse. Si, dès ses origines, la vie religieuse comprenait, pour parler comme Basile de Césarée au IVe siècle, puis plus tard comme Jean Cassien au Ve, un triple renoncement, renoncement à la possession des biens terrestres, renoncement à sa volonté propre, renoncement à l'amour humain et à la famille, ce renoncement ne prenait pas la forme d'un vœu quelconque et n'apparaissait pas premier. Il était conséquence d'une quête de Dieu. Ça change tout. Tillard, à qui la théologie de la vie religieuse doit encore beaucoup aujourd'hui, remarquait, je cite dans son livre Devant Dieu et pour le monde, la triade classique, pauvreté, chasteté dans le célibat, obéissance, la triade classique ne semble apparaître timidement qu'au milieu du XIIe siècle. La formule ne semble trouver son autorité définitive qu'en 1405, sous l'autorité d'Innocent VII. Elle se répandra alors rapidement, sans toutefois parvenir à s'imposer entièrement dans les formules de profession. La tradition bénédictine, continue Tillard, restera attachée à une autre triade, stabilité, conversion des mœurs, obéissance. Et la tradition dominicaine continue de s'en tenir à une profession d'obéissance. Ce regard historique nous aide à voir que les vœux ne sont pas ce qui définit la vie religieuse. D'autant que si l'on passe du vocabulaire des vœux à celui des conseils, avec une équivalence, ces 3 conseils ne sont pas réservés aux religieux. Ce sont des conseils qui sont pour tous, chacun selon sa vocation. Et c'est ce que nous lisons, par exemple, dans Vita Consecrata,
je cite ici le numéro 32, « En réalité, quiconque est régénéré dans le Christ, baptisé, est appelé à vivre par la force qui vient du don de l'Esprit, la chasteté correspondant à son état de vie, l'obéissance à Dieu et à l'Église, un détachement raisonnable des biens matériels, parce que tous sont appelés à la sainteté qui réside dans la perfection de la charité. » Déjà, Ambroise de Milan le disait, je cite un petit passage de son ouvrage sur les veuves, « Il nous est enseigné que la vertu de chasteté se présente sous 3 formes, dans le mariage, le veuvage et la virginité. » Et Jean Chrysostome s'exprime ainsi. « C'est une grossière erreur de croire qu'autre chose est exigée de celui qui vit dans le monde et autre chose du moine. La différence entre eux est que le premier est marié, l'autre non. Pour tout le reste, ils sont soumis à des obligations communes. C'est le raisonnement humain qui a introduit une distinction, mais les Écritures n'en savent rien. Elles veulent que tous mènent la vie monastique, même ceux qui sont mariés. Ce fut une erreur funeste de croire que seul le moine serait tenu à une plus grande perfection, tandis que les autres pourraient vivre dans le laisser-aller. » Il y a là quelque chose d'intéressant parce que, évidemment, pendant longtemps, on a été habité par une vision des choses très hiérarchisée, avec au sommet de la pyramide la vie religieuse, et en bas, les laïcs baptisés. Or, dès l'époque patristique, il y avait de quoi ne pas tomber dans ce piège. D'autre part, nous savons bien que l'anthropologie moderne a su mettre en évidence que ces 3 vertus fondamentales, pauvreté avec le manque aussi, chasteté avec la distance et la liberté dans les relations, et obéissance avec le fait de ne pas être source de sa vie, ces 3 vertus fondamentales sont le lot de toute vie vraiment humaine. En réalité, il est intéressant de faire plutôt attention à la profession plutôt que de mettre les vœux en premier. La profession définit davantage la vie religieuse. À la suite des travaux historiques de Tillard, Philippe l'écrivain, un Normand, montre qu'on a amalgamé faire ses vœux avec le vœu de profession. Ce vœu de profession, lui-même apparu au cours de l'histoire de la vie religieuse. Ce qui fait naître la vie religieuse, ce n'est pas de faire ses vœux, ni même faire le vœu de profession, c'est une détermination intérieure, un propos. Le terme vient de se proposer d'eux. Et comme nous fêtons aujourd'hui Saint-Antoine, eh bien ça vaut la peine tout de même de se référer à la vie d'Antoine par Athanase, où nous voyons dès la première page de la vie de Saint-Antoine, la vie et la conduite de notre Père Antoine par Athanase, que Antoine se détermine à partir. La détermination, ce n'est pas de l'ordre d'une obligation de l'extérieur. Cette détermination, ce propos, propositum en latin, c'est l'offrande de soi-même à Dieu par une résolution intérieure. Et je pense que les augustiniens présents dans cette salle reconnaîtront une formulation d'Augustin. Ainsi, aux origines, on ne faisait pas ses vœux. Il n'y avait pas de célébration de profession, mais un engagement intérieur, spontané, sous l'action de l'esprit. C'est ce propos, cet engagement intérieur, qui deviendra profession lorsqu'avec saint Benoît sera introduite une célébration.
Mais vous voyez comment cela nous oblige à relativiser un peu une manière de se focaliser sur les vœux. Si les vœux sont ainsi relativisés, quelle est alors leur place? Deuxième point. La place des vœux. Dès ses origines, la vie religieuse n'existe que par détermination personnelle, c'est-à-dire par choix spirituel de ceux et celles qui l'embrassent. À la différence du ministère des prêtres et des évêques, elle ne relève pas de la constitution hiérarchique de l'Église. C'est bien noté d'ailleurs dans Lumen Gentium au chapitre 6, paragraphe 44. Vatican II rappelle que la vie religieuse, tout en faisant partie de l'Église, ne fait pas partie de sa constitution hiérarchique. La vie religieuse ne se vit que sur la base d'une expérience spirituelle et d'un désir personnel éprouvé comme reçu. Il y a donc un ordre à rétablir quand nous parlons des vœux et quand nous parlons de la vie religieuse. Cet ordre à rétablir, c'est que ce qui est premier, c'est l'expérience spirituelle. C'est elle qui fait choisir dans la vie religieuse un mode de vie. Qui, parmi les religieux ici présents, est entré au noviciat en choisissant les vœux, ou pour un coup de foudre pour tel ou tel vœu? Seul peut vraiment conduire à entrer au noviciat avec justesse, à y rester et à en sortir pour continuer à en vivre, une rencontre du Seigneur. Mais quelle expérience spirituelle? Dans la mesure où la vie religieuse n'a pas le monopole de l'expérience spirituelle et de la vie spirituelle, quelle est l'expérience spirituelle propre que fait faire la vie religieuse? En christianisme, il n'y a pas d'expérience spirituelle qui ne mette le Christ au centre de notre vie. C'est donc ce que nous avons en commun, tous baptisés, mettre le Christ au centre de notre vie. Mais les différentes vocations vivent cette expérience spirituelle de radicalité sous des formes diverses. La radicalité est la même, mais les formes sont diverses. Les baptisés qui ont vocation au mariage font le choix radical du Christ en recevant leurs conjoints, puis leurs enfants, s'il leur est donné d'en mettre au monde. Pour eux, mettre le Christ au centre de leur existence, c'est en même temps accueillir davantage son conjoint. Le « toi seul » qu'ils adressent au Christ ne peut être effectif sans un « toi seul » adressé au conjoint ou reçu de lui. Le « toi seul » dit au conjoint est, dans le mariage chrétien, indissociable du « toi seul » dit au Christ. Ceux qui sont appelés à la vie religieuse, et plus largement à la vie consacrée, font le choix radical du Christ sans conjoint ni descendance et dans le célibat. Ils disent au Christ un « toi seul » sans aucun autre toi seul. Les baptisés que l'Église appelle à une fonction dans la hiérarchie de l'Église, évêques et prêtres, reçoivent une consécration qui les place dans la succession des apôtres et leur confère une charge au service de la constitution du peuple de Dieu. L'Église catholique d'Occident leur demande de vivre le célibat, mais là n'est pas la marque distinctive de leur appel. Leur appel est d'abord pastoral. Quant à ceux qui sont célibataires sans l'avoir choisi, ils ont à vivre dans leurs conditions de célibataires qui ne l'ont pas choisi, le toi seul de leur vocation, celle du baptême. Mais ça n'est pas la même chose que l'appel dans la vie religieuse.
Jean Chrysostome, je vous le citais tout à l'heure, nous rappelait comment c'est une erreur de faire des hiérarchies entre les baptêmes. Ceux qui sont appelés à la vie religieuse font, pour leur part, le choix radical du Christ sans conjoint ni descendance. Ils disent au Christ un toi seul sans aucun autre toi seul. Et c'est au fond ce à quoi nous rappelle aujourd'hui le pape François dans le passage que le père Boulanger a cité dans son homélie, quand, dans sa lettre au consacré, le pape François pose la question « Jésus est-il vraiment notre premier et unique amour ?» C'est sur ce fond-là que nous avons à situer les vœux, et les vœux sont, pour les religieux, des moyens pour vivre cette centralité du Christ à qui nous disons « toi seul, sans aucun autre toi seul ». Les vœux sont donc des moyens. J'aimerais dire d'ailleurs, ils sont à l'intérieur de l'ensemble de la vie religieuse un moyen. Ils ne sont pas le seul. Ça n'est pas parce que nous ne faisons pas vœu d'écouter la parole que la parole n'est pas l'essentiel de notre vie. Ça n'est pas parce que nous ne faisons pas explicitement vœu de vie fraternelle que la communauté n'est pas un moyen essentiel à notre vie. Nous avons la parole de Dieu qui nous donne un interlocuteur tangible, la communauté qui nous donne des frères ou des sœurs visibles, pour ne pas aimer seulement de mots ni en rêve. Les vœux sont donc un des éléments de la manière de vivre qui fait partie de la vie religieuse. Quelle est leur caractéristique propre? C'est de nous permettre d'incarner ce toi seul dit au Christ sans aucun autre toi seul dans notre chair, dans les dimensions fondamentales de l'existence. En effet, je crois que si cette triade de pauvreté, chasteté dans le célibat et obéissance s'est imposée au fil des siècles et demeure, alors qu'elle n'est pas en tant que telle originaire dans la vie religieuse, c'est qu'elle a une portée anthropologique très forte. Elle représente l'incarnation en nous de ce toi seul sans aucun autre toi seul. Elle représente l'implication de tout notre être dans cette expérience. Et c'est ainsi que les vœux prennent leur sens. J'en viens à ma troisième partie, le sens des vœux. Le vœu, c'est une manière humaine de donner tout son être. On a trop oublié, je crois, la profondeur de la réflexion de Thomas d'Aquin sur ce qu'est un vœu. Un vœu, selon lui, c'est un acte humain, libre, gratuit, posé effectivement et visiblement, et qui s'adresse à Dieu. Dans la vie religieuse, selon Thomas d'Aquin, le vœu est lié à l'engagement à donner toute sa vie à Dieu, sans possibilité de retour. À proprement parler, nous dit Thomas d'Aquin, nous ne pouvons donner la part de notre vie qui est encore à venir, que nous n'avons pas encore vécue, sauf par vœu. Le vœu, c'est la seule possibilité de pouvoir donner cette vie qui s'ouvre, mais que nous n'avons pas encore vécue. Lorsque l'expression du don de tout son être ne se vit pas dans la remise de son corps à un conjoint, le vœu est l'acte par lequel le religieux peut donner toute sa vie. De fait, nous vivons le temps comme la succession des instants et des périodes de notre vie, au jour le jour, avec la part d'inconnu que comporte toujours le lendemain. En faisant vœu, nous pouvons cependant
embrasser l'ensemble de notre existence jusqu'à notre mort, sans pour autant prétendre alors ni la saisir, ni la maîtriser, ni la prévoir. Nous faisons profession, y compris avec ce que nous ne pouvons connaître ni prévoir de l'avenir. Cette dimension de donation à Dieu est reprise fortement dans le texte de Lumen Gentium au chapitre 6 sur les religieux au Concile Vatican II. Le vœu est donc la seule possibilité humaine de donner tout son être par avance. Il est aussi, de ce fait, la possibilité de vivre la chair à partir du royaume et sous le signe du royaume. Et je voudrais ici évoquer, à partir de maintenant et de manière diverse, jusqu'à la fin de mon exposé, la dimension eschatologique de la vie religieuse, que la théologie de la vie religieuse a commencé à redécouvrir il y a quelques décennies et qui est très importante. Donc, le sens des vœux, c'est de nous permettre de vivre notre chair à partir du royaume et sous le signe du royaume. Les 3 vœux portent sur les réalités fondamentales de l'existence humaine. Classiquement, les 3 vœux sont mis en rapport avec les 3 concupiscences, aimer, posséder, dominer. Bon, si on prend un vocabulaire un peu plus contemporain, on reconnaîtra en fait, dans ces 3 concupiscences, les dynamismes vitaux fondamentaux de l'être humain. Les vœux portent donc sur ce qui nous donne le goût et parfois l'avidité quand le désordre survient, de vivre. De fait, avec ces 3 vœux, sont concernés en nous notre rapport à la vie, notre rapport au corps et notre rapport à la parole. C'est le rapport à la parole qui a sauté dans le plan que j'ai envoyé. On le rajoutera. Voilà. Le rapport à la vie. Les vœux portent sur des biens absolument vitaux. La liberté, l'amour, tout ce qu'il peut être bon d'avoir à sa disposition. Eh bien, à travers cela, c'est notre rapport à la vie qui est touché. Notre rapport à la vie sous ces 3 formes fondamentales. Quand on y réfléchit, notre rapport à la vie, il se décline sous 3 formes. La vie, elle est toujours reçue. Je ne me suis pas fait naître moi-même. Il y a donc un rapport à l'origine. Deuxième forme de rapport, la vie, elle est faite pour se déployer en fécondité. Une vie qui n'est pas féconde d'une manière ou de l'autre, elle est déjà en train de mourir. Donc la deuxième forme fondamentale du rapport à la vie, c'est la propagation. Enfin, nous venons de prendre notre repas, d'entretenir notre vie. La vie ne peut subsister si elle n'est pas entretenue. Troisième lieu de rapport à la vie, l'entretien. L'origine, la propagation et l'entretien. Or, quand nous y réfléchissons, nous voyons que les vœux vont porter précisément sur ces 3 dimensions de rapport à la vie. Obéir, c'est reconnaître que je ne suis pas la source de ma vie, que je n'en suis pas maître. C'est ainsi travailler mon rapport à la vie sous l'angle de l'origine. La chasteté dans le célibat,
touche mon rapport à la vie, en ce que cette vie est faite pour se propager. C'est précisément là que vient s'insérer le vœu de chasteté dans le célibat. La pauvreté, qui affirme que tout est donc gratuit, nous exerce à reconnaître que Dieu pourvoit, que Dieu invite au partage. Ainsi, le vœu de pauvreté éduque notre rapport à la vie sous l'angle de l'entretien. Voyez comment le rapport fondamental à la vie, origine, propagation, entretien, est en fait travaillé par les vœux que nous faisons dans la vie religieuse. Les vœux nous rejoignent donc, nous prennent et nous façonnent sur ce rapport fondamental que nous entretenons avec la vie. Ils portent ainsi sur le plus vif de notre existence et ils nous engagent à y incarner le toi seul que nous disons au Christ, sans aucun autre toi seul. Mais ce toi seul dit au Christ sans aucun autre toi seul ne nous dispense pas du don de notre corps. Et je crois qu'il y a dans les vœux faits jusqu'à la mort quelque chose d'important de cet ordre-là. Les 3 vœux sont comme la déclinaison du don de notre corps, pas du fait de garder pour nous notre corps, mais du don de notre corps. Faisant vœu de chasteté dans le célibat, nous disons « Je ne donnerai mon corps à nul être humain pour pouvoir l'engager pleinement en toute relation. » Faisant vœu de pauvreté, nous affirmons que nous désirons vivre « Je ne garderai rien pour mon seul corps afin de tout remettre au partage avec celui d'autrui. » Faisant vœu d'obéissance, nous disons notre désir de ne pas vivre notre corps, toute notre vie, en disposant de nous-mêmes, en vue de nous laisser conduire par l'Esprit. En cela, les 3 vœux disent bien l'engagement de tout notre être dans l'expérience spirituelle qui est la nôtre. La vie religieuse nous fait alors reprendre à notre compte les paroles que la lettre aux Hébreux met sur les lèvres du Christ, en reprise réinterprétée du psaume 39, c'est dans Hébreux au chapitre 10, les versets 5 à 7. En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit « Voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Don de notre corps par les vœux. Mais les vœux mettent aussi toute notre existence sous le signe de la parole. Les 3 vœux nous font vivre toutes les dimensions de notre existence humaine en nous donnant le moyen de les parler, ces dimensions de l'existence humaine. Vivre selon les vœux, c'est introduire la parole humaine en tout ce que l'on vit. C'est médiatiser par la parole humaine tout rapport à soi-même, au bien et à autrui. Pauvreté, chasteté, obéissance donnent un poids particulièrement fort, en effet, à la parole dans l'existence et à la parole sur ce que l'on vit. De fait, le renoncement au contact des corps fait passer de manière privilégiée par la parole pour vivre les relations. La fécondité des religieux, c'est celle d'une parole qui porte fruit et non d'une rencontre charnelle dont naîtrait une nouvelle vie. L'obéissance nous donne de parler de ce que nous vivons, de ne rien vivre
sans qu'une parole puisse venir le reprendre, une parole de remise de nous-mêmes, une parole d'ouverture à la parole de l'autre sur notre existence. Quant à la pauvreté, elle nous fait passer de la consommation avide et qui rend muet à la parole sur le rapport au bien et au partage qui ne peut se vivre s'il n'est accompagné d'une parole ou s'il n'est parole lui-même. Ainsi, par le don du corps, par ce travail de la parole, les vœux sont profondément humanisants. Mais ces réalités humaines fondamentales sont marquées par la dimension eschatologique des vœux religieux, sous le signe du royaume. Le Concile Vatican II situe la vie religieuse dans le pèlerinage de l'Église vers son accomplissement dans le royaume à venir. Par les 3 vœux, nous nous laissons attirer par le royaume à venir vers ce qui ne passera pas. Nous renonçons à nous assurer sur ce qui est à notre disposition, à notre portée, sur notre œuvre, et nous renonçons à pourvoir nous-mêmes à notre avenir. Les vœux entretiennent en nous le désir d'un monde où tout pain, y compris celui de l'affection, sera partagé avec tous. Le célibat du « toi seul » dit au Christ, sans aucun autre toi seul, qui fait que nous ne travaillons pas au renouvellement de l'espèce humaine et à la prolongation de la vie terrestre, nous fait regarder vers le monde à venir, dont la vitalité ne se définit pas par la reproduction. Et la relation fraternelle, par principe ouverte à tous sans exclusive, est de l'ordre de cette communion promise dans l'au-delà, lorsque Dieu se fera tout en tous. Le célibat religieux et la fraternité religieuse sont des modes de vie de l'ultime. À vrai dire, la parole de profession, dite pour toujours, est aussi de l'ordre de l'ultime. C'est en parole humaine un écho d'une temporalité qui est celle de Dieu. Appel du royaume, mais sans évasion. Pour vivre cet appel du royaume, nous sommes renvoyés au plus terrestre et au plus charnel par les vœux. Sinon, effectivement, on se prendrait pour déjà dans la béatitude. Les vœux vont précisément nous permettre de conjuguer à la fois cet appel de l'au-delà et cet envoi dans l'ici et maintenant, et dans le plus charnel. En outre, les vœux ne peuvent se comprendre sans leur dimension communautaire qu'on a souvent trop négligée. Je passe maintenant à la dimension communautaire des vœux. Les vœux construisent une appartenance. Mettre en commun, c'est bien ce que l'on a déjà, qu'ils soient matériels ou de l'ordre de nos qualités, compétences, etc., c'est se lier à d'autres. La pauvreté tisse des liens entre des personnes qui initialement n'avaient rien de commun. De même, la chasteté, avec son ouverture à toute relation, tisse des liens très larges. Quant à l'obéissance, par laquelle chacun des membres se remet sous l'autorité d'un supérieur qui a charge de l'ensemble et qui préside à l'union, elle est facteur de cohésion. Les vœux construisent la fraternité et ils ne peuvent être compris sans cela. D'ailleurs, ils se vivent dans une appartenance. Les vœux sont prononcés selon des constitutions ou une règle de vie particulière et entre les mains d'une autorité légitime de la congrégation. Même lorsque l'évêque préside l'Eucharistie au cours de laquelle les vœux sont émis, c'est entre les mains
du supérieur majeur ou de son délégué de la congrégation que nous prononçons nos vœux. Ils se vivent dans une appartenance. Enfin, j'en viens à la dimension apostolique des vœux, sans laquelle non plus ils ne peuvent se comprendre. Bien sûr, les vœux n'ont pas d'abord une visée apostolique, mais ils ne peuvent pas ne pas avoir une portée apostolique. Parce que la vie religieuse est par nature envoyée, elle est apostolique par vocation, même évidemment la vie monastique. De même que le Fils est Fils en étant envoyé, nous sommes tournés vers le Père en étant envoyés vers le monde. Et notre première mission est de nous laisser convertir pour que tout notre être s'ouvre à l'amour du Seigneur pour nous et à travers nous pour le monde. Alors de ce fait, les vœux sont un regard sur l'être humain, un regard porté sur tout être humain. Faire vœu de pauvreté, chasteté dans le célibat et obéissance ne nous concerne pas nous seuls. Faire vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, c'est choisir un regard porté sur tout être humain. Là où le regard mondain s'attache à l'apparence et fait des différences sélectives, la pauvreté accepte de regarder l'homme tel qu'en lui-même, sans rien de toutes ces décorations, cartes de visite, distinctions, comptes en banque, etc. L'homme dépouillé, nu tel qu'il est sorti des mains de Dieu et tel qu'il y retournera au dernier jour. La chasteté dans le célibat fait envisager l'autre pour Dieu, pour lui-même ou pour autrui, et non dans ce mouvement spontané qui le fait envisager pour moi. Et l'obéissance met en position de dialogue et donc regarde toujours l'autre comme un être de parole à qui je peux parler et qui peut me parler. Les vœux sont aussi, d'un point de vue apostolique, un creuset de vie fraternelle. Ils ont tous trois une portée relationnelle. Le rapport au bien y est introduit dans le circuit du don relationnel. La chasteté, dans le célibat, libère pour la relation avec tous. L'obéissance est refus de l'enfermement en soi-même, elle est donc ouverture à la relation. Surtout, les vœux viennent travailler en nous toute relation. À eux trois, ils nous mettent devant les différentes figures possibles de relation à l'autre. Quand nous regardons la panoplie, l'éventail de nos relations, nous pouvons nous apercevoir que nos relations, grosso modo, se répartissent en trois catégories fondamentales. Il y a les relations dissymétriques de dépendance et d'autorité, les relations symétriques de partenariat et les relations de solidarité humaine purement gratuite. Or, quand on y réfléchit, les trois vœux portent sur ces trois modèles de relations. L'obéissance vient travailler en nous, à l'aide de la relation dissymétrique de l'obéissance, toute relation où il y a un rapport dissymétrique avec la figure de l'autre comme aîné ou comme parent. Relation d'autorité, dépendance. La chasteté dans le célibat vient travailler en nous toute relation qui a pour modèle le face-à-face, le partenariat. Quant à la pauvreté, elle présente l'autre comme prochain avec qui partager, lui qui ne met rien sinon par la grâce et le désir de Dieu. Ainsi, tous les modèles de relations que nous pouvons vivre sont travaillés à titre d'exercice par nos vœux. Je termine en soulignant que les vœux font de nous une parabole du royaume.
Les vœux disent, chacun à sa manière, une naissance d'en haut. Seule une naissance en Dieu, une naissance de Dieu en nous, peut être l'origine de l'obéissance religieuse, de la pauvreté religieuse et de la chasteté dans le célibat. Les vœux, ainsi, nous situent, comme la parabole, récepteurs d'une dimension qui n'est pas du monde. Ils mettent dans le plus ordinaire plus que ce qui se voit. Et ce n'est pas nous qui sommes signes, mais comme dans la parabole, c'est Dieu, s'il le veut, qui peut parler à travers la réalité toute simple de notre vie au cœur des autres. Mais si l'on pouvait avoir un peu plus de modestie que la manière dont nous disons souvent que nous sommes signes, je crois que ça serait plus évangélique. Merci. Excusez-moi d'avoir débordé un peu. Non.